القديس جان باتيست دو لا سال ب 30 نيسان 1651 بمدينة رانس. كان أكبر أخواته وولدته اسمها نيكول موي دوبرويه، واحدة من النبلاء ومن أقرب المقربين إلى كلود موي مؤسس موي وشاندون. بالعام 1545 أصبح المكان أو البيت اللي ولد فيه دو لا سال مصنع ستائر، وبعدها تحول إلى مصنع شهير للبسكويت. دمر خلال الحرب بين عامي 1914 و 1918 وأعيد بناؤه بشكل مماثل. جماعة الإخوة اشتروه بمنتصف الخمسينات من القرن الماضي وجعلوه منزلهم الإقليمي. Devant vous, vous avez des photos anciennes. Les plus récentes sont de la fin de la guerre 14-18. Donc vous avez des bâtiments qui ont été détruits pendant cette première guerre mondiale. Par exemple, ces bâtiments-ci qui existaient au fond de la cour, qui ont été détruits au moment de la guerre et qui n'ont pas été reconstruits. Voilà la façade du bâtiment avant la guerre 14-18, puisque ce bâtiment-ci que vous voyez a été détruit à la guerre 14-18. Et donc à l'époque, les propriétaires de cette maison, c'était les biscuits Fossier. Le portail d'entrée, ce bâtiment-ci qui était là et qui a été reconstruit en 1920. Et donc, vous voyez, à la fin de la guerre 14-18, le beau bâtiment du XVIe siècle, l'escalier à vis qui est complètement en ruine, le bâtiment, il n'y a plus de toit, à l'intérieur des pièces sont par terre. هالقصر الحلو بالقرن السادس عشر اللي شهد ولادة جان باتيست عم يفتح أبوابه اليوم لنشر حياة وأعمال هالقديس الرائع. La famille aura 11 enfants, mais comme dans beaucoup de familles de l'époque, un certain nombre vont mourir en bas âge. Il y a 4 enfants qui meurent en bas âge, 7 survivants, Jean-Baptiste est l'aîné. Et très tôt, Jean-Baptiste, vers 10 ans, il va exprimer le désir d'être prêtre. Bon élève, il a été à l'école des bons enfants à l'époque, à Reims, qui était tenue, je crois, par les jésuites. Et donc, il a travaillé là comme élève, bien comme il faut, et un élève sérieux. Et très tôt, il a été, je dirais, aidé sans doute par sa grand-mère à avoir cette idée de la prêtrise, quoi. هيدا المدخل الرئيسي للمدرسة اللي درس فيها جان باتيست دو لا سال، وهيدا ما تبقى فقط من هالمدرسة. Sûr. Ensuite, à 16 ans, un oncle va lui donner son canonicat. كاتدرائية نوتردام أو كاتدرائية رانس الفرنسية هي مركز الأبرشية، حيث كان يتوج ملوك فرنسا، وتم بناءها بالعام 1275.
ب9 نيسان 1678 وكان عمره 27 سنة، وداخل هالكاتدرائية سيما كاهناً. ومن بعد ما أصبح كاهن وباليوم الثاني احتفل بقداسه الأول بكنيسة القلب الأقدس داخل كاتدرائية العذراء بحضور كل أفراد عائلته ومن دون والديه لأنهم كانوا توفوا، وحضر أيضا مرشده الروحي الأب نيكولا رولان. Il est dans une perspective de faire une carrière ecclésiastique. Il n'a pas du tout l'envie de s'occuper d'école et de s'occuper de maîtres. Il dit même dans une de ses confidences, « Je mettais les maîtres en dessous de mon valet ». Donc vous voyez comment étaient considérés les maîtres d'école à cette époque-là. Il continue ses études et à 18 ans, il fait une première année d'université à Reims. Et à 19 ans, sa famille l'envoie à Paris, au séminaire Saint-Sulpice. Ce séminaire Saint-Sulpice, à l'époque, formait l'élite du clergé diocésain de France. جامعة السوربون بفرنسا من أبرز جامعات العالم، درس بداخلها أيضا جان باتيست دو لا سال. Au séminaire Saint-Sulpice, là il va pendant quelques années suivre des études de théologie, mais la mort de ses parents l'oblige à rentrer à Reims pour s'occuper de la famille. En l'espace de quelques mois, il perd son père et sa mère, donc il se retrouve chargé de famille et donc il va éduquer ses frères et sœurs. Donc c'est le premier pas dans l'éducation d'une certaine manière. Et il va très bien faire son rôle de tuteur, de grand frère, puisque dans les années 1950, un frère a retrouvé dans les archives de la Marne les comptes de tutelle que Jean-Baptiste de La Salle a rédigés quand il a cédé sa responsabilité. Donc il a fait ça d'une façon très correcte et même très sensible, parce que par exemple vis-à-vis de ses sœurs, il avait 2 sœurs, il va faire les choses, il va acheter ce dont elles ont besoin donc, dans leur vie. Jean-Baptiste de La Salle met sur ses comptes de tutelle acheter tant pour les commodités de Marie ou bien pour les commodités de Marie-Rose, puisque c'était le nom des 2 sœurs de Jean-Baptiste de La Salle. ولما كانت حياة معظم الناس فقراء إن كان بالريف أو بالمدينة وبالتالي ما بيقدروا يرسلوا أولادهم للمدارس، قرر دو لا سال أنه يوضع مواهبه وعلمه بخدمة الأولاد البائسين من أبناء الفقراء. ولكي يكون أكثر قرباً وتأثراً بظروف هؤلاء الفقراء، ترك منزل والديه وأقام مع المعلمين، وتخلى أيضاً عن مكانته ككاهن ومشرع كنسي، بل وعن ثروته ليكون الجماعة اللي تدعى اليوم أخوة المدارس المسيحية. مشروع الكهنوت ما غاب عن بال جان باتيست دو لا سال، واختار الكاهن نيكولا رولان اللي كان يهتم بميتم وببعض الشباب مساعدته ليصير كاهن وتحقق الحلم. Malheureusement, Nicolas Roland va mourir 15 jours après, à 36 ans.
Et avant de mourir, Nicolas Rolland va demander à Jean-Baptiste de La Salle de s'occuper des religieuses, parce qu'elles ne sont pas reconnues officiellement. Et c'est quand même important pour cette petite congrégation. Il va obtenir en quelques mois la reconnaissance officielle de la congrégation des religieuses par la municipalité, mais aussi par l'archevêque de Reims, et même, ce qui est assez rare, par le roi Louis XIV, qui va envoyer un beau parchemin signé de son nom pour reconnaissant officiellement les religieuses. Et là, quelques mois plus tard, il va faire une rencontre décisive pour sa vie. Il va rencontrer un laïc, Adrien Niel, qui vient de Rouen. À Rouen, il s'occupait d'écoles gratuites pour les pauvres, d'écoles de charité, et on l'envoie à Reims pour faire la même chose, pour ouvrir des écoles pour les pauvres. Et alors Jean-Baptiste de La Salle rencontre Adrien Niel chez les religieuses, et Jean-Baptiste connaît bien le milieu rémois, qui est un milieu un peu fermé, et une partie de la bourgeoisie rémoise voit d'un mauvais œil l'établissement de nouveaux établissements confessionnels. Et donc Jean-Baptiste va inviter Adrien Niel chez lui, et en toute discrétion, ils vont ouvrir des écoles de charité en s'adressant à des curés de paroisse qui désirent ce genre d'établissement. Donc une première école est ouverte sur la paroisse Saint-Maurice, une deuxième sur la paroisse Saint-Jacques, une troisième sur la paroisse Saint-Symphorien, et même Adrien Niel, qui est un peu un fondateur, qui fonce, il va ouvrir des écoles aussi en dehors de Reims, à Guise, à Laon, à Rethel, à Château-Porcien. Et alors ces écoles de charité, ces écoles gratuites pour les pauvres, c'est des classes très nombreuses. Il pouvait y avoir 40, 50, 60, 70, 80 élèves dans une classe. Et puis les maîtres, c'était des jeunes gens, parfois d'anciens militaires qui savaient lire, écrire, compter, mais qui n'avaient aucune formation religieuse. Et puis les élèves, c'était pas mixte à l'époque, les élèves c'était les garçons et souvent des garçons de la rue, des jeunes gens, des garçons qui avaient vécu dans la rue pendant des années parce que leur famille ne pouvait pas s'occuper d'eux. Et donc ces jeunes gens qui font la classe, certains assez rapidement se découragent parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir le calme nécessaire pour étudier. Puis d'autres abandonnent. Et donc Jean-Baptiste de La Salle, qui à ce moment-là était toujours dans sa perspective de faire une carrière ecclésiastique, il pouvait donc prétendre être grand vicaire d'un évêque, ou même peut-être être évêque un jour. Là, la rencontre des maîtres va complètement bouleverser sa vie. Parce qu'il se dit, si on ne prend pas en charge les maîtres, si on ne les aide pas, ils vont abandonner les uns après les autres et les écoles vont fermer. Et donc Jean-Baptiste, il se sent appelé par Dieu pour prendre en charge les maîtres. Et il va très rapidement les réunir pour les aider à se former. Parce que ces maîtres, c'est des jeunes gens simples, frustes, qui n'ont pas beaucoup d'éducation. Donc il va les aider, à s'éduquer, à se former, avant de pouvoir former les élèves. Il va mettre un pied dans l'éducation et s'occuper. Et il se rend compte que M. Niel, qui lance les choses mais qui ne les suit pas, lui va dire il faut que les maîtres soient formés. Et donc il va prendre le temps de former les maîtres. Et c'est ce qu'on doit surtout à M. de La Salle, d'avoir organisé cette société des maîtres en une vraie fraternité, quoi. Et donc ils prendront même le nom de frères. قوب المشروع باعتراض المسؤولين الكنسيين، وبرغم كل ذلك نجح دو لا سال وأخته بإيجاد فروع من المدارس بتهتم بمجموعة من الأولاد الفقراء. Donc nous sommes ici dans une salle qui a pour but de nous présenter de La Salle dans son contexte historique. Donc derrière moi, vous avez le plan de la ville de Reims.
tel qu'il était au XVIIe siècle. Tous les grands bourgeois de Reims étaient des commerçants de laine. La ville de Reims elle-même était dirigée par une vingtaine de familles, une sorte d'oligarchie qui se mariait entre elles, qui était très unie entre elles, et De La Salle appartenait à une de ces riches familles. Le père était lui-même siégeait au conseil municipal de la ville, comme on dirait aujourd'hui. Donc la bourgeoisie gouvernait la ville, gouvernait la justice et également la cathédrale, puisque la moitié des chanoines étaient issus de ces familles bourgeoises. Donc une ville très très chrétienne, qui était marquée également par les sacres des rois, puisque Reims est une ville royale. Mais vous voyez, on avait cette richesse, mais en même temps, énormément de pauvreté. On estime que 80% de la population vivait dans la misère. Mais ces bourgeois qui étaient très chrétiens étaient sensibilisés à ce problème, et c'est pour ça qu'au fond, De La Salle va se orienter tout naturellement vers les écoles. Donc ici, nous sommes dans une salle à manger du XVIIe siècle, une salle à manger ordinaire avec donc des assiettes. Et derrière moi, une bibliothèque et en haut, des portraits. Alors, dans les assiettes, l'idée c'était de représenter un peu des choses essentielles au XVIIe siècle, des objets qui avaient de l'importance. C'est ainsi par exemple que dans une assiette on verra de la laine, parce qu'à l'époque Reims vivait essentiellement de la laine. Les livres, c'est important aussi parce que la société bourgeoise était une société très très cultivée, et on faisait tout pour que les enfants fassent de bonnes études dans de bons collèges. Et les portraits qui sont au-dessus représentent des personnages qui ont eu une influence sur De La Salle. De La Salle va passer de cet univers bourgeois, relativement aisé, où on est bien, à un milieu beaucoup plus populaire, l'école. Et en fait, la bibliothèque fait la transition. La bibliothèque qui était ouverte aux riches seulement va être ouverte grâce à l'institution des écoles ouvertes aux pauvres. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, le passage de ce monde bourgeois à ce monde populaire. Alors, la salle qui est à côté représente donc une salle de classe, je dirais, un peu modèle. Tout au fond, on a une chaire sur laquelle De La Salle se serait assis, mais surtout, on nous montre comment, si vous voulez, était organisée la pédagogie et comment étaient organisées les écoles lasalliennes dès l'origine. Les frères et De La Salle avaient mis au point une méthode pédagogique tout à fait nouvelle, une école originale en particulier, où on enseignait aux enfants en français. C'est la première école où les enfants ont appris à lire en français. Comme les classes étaient nombreuses, en général entre 60 et 80 enfants, le maître enseignait à des enfants de différents âges, de différents niveaux et différentes matières en même temps. Et pour gouverner tout ce petit monde, il y avait un outil qu'on appelait le signal, où il y avait tout un code que les enfants comprenaient et que le maître utilisait justement pour éviter d'élever la voix. Il n'était pas obligé de crier « silence, taisez-vous ». Ça rappelait à l'ordre et les enfants, paraît-il, obéissaient. Mais on n'a aucun témoignage pour savoir si c'était vraiment efficace. Mais cet objet-là a été utilisé par les frères pendant très longtemps.
Donc nous sommes ici dans la salle de fondation, on l'appelle ainsi, parce que autour de vous, vous avez des sièges en rond pour montrer que le fondateur des frères de la salle travaillait avec les frères. Il ne formait qu'une équipe et lui était un parmi ce groupe. Et alors nous sommes en même temps dans la salle la plus ancienne de la maison, la seule où il reste un peu quelque chose de l'époque ancienne, puisque tout le reste de la maison a été détruit pendant la guerre 14-18. Et vous avez derrière une belle cheminée Renaissance, et à ma droite, vous avez une Vierge de la Renaissance aussi, donc du XVIe siècle, donc l'époque de la construction de cet hôtel. La fin de la vie de la salle, on a l'impression que Monsieur de la Salle est fatigué. Il est un peu déprimé, il a des problèmes avec la justice à Paris à propos des écoles, il a des problèmes avec les évêques et il a des problèmes aussi avec les frères. Donc il s'est sauvé d'une certaine manière dans le sud de la France et il traverse une période un peu sombre, donc que certains historiens ont accentué, d'autres moins. Mais il y a eu quand même un petit passage à vide entre les années 1714 et 1717. Après le passage de la nuit, de la Salle revient à Paris et finalement va retrouver la paix. Et la lumière, les 2 dernières années de sa vie, il va mettre en place son successeur, il va tout organiser et c'est à partir de son successeur finalement que l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes va commencer à se répandre dans le monde entier et nous en avons ici au-dessus une image. Actuellement, les frères sont présents dans 80 pays et plus d'1 million de jeunes sont scolarisés dans les établissements des frères. كرس لاسال معظم حياته لتعليم الأطفال الفقراء بفرنسا، وللقيام بذلك بدأ العديد من الأساتذة والمعلمين بالممارسات التعليمية الدائمة، وهو يعتبر مؤسس المدارس الكاثوليكية الأولى بالعالم. Je crois qu'à l'époque où j'ai commencé l'enseignement, on parlait beaucoup moins dans nos écoles et pour les professeurs de Jean-Baptiste de La Salle. Depuis qu'il y a moins de frères, je suis surpris par l'importance qu'a prise Jean-Baptiste de La Salle dans toutes nos écoles et de tout ce qui se fait sur son œuvre et sur l'esprit qu'il a créé. كنيسة سان سولبيس بباريس بدأت الأعمال فيها بالعام 1646 وانتهت بالعام 1870. ما تبقى من هالكنيسة من أيام جان باتيست هي الأعمدة حول المذبح وغرفة صغيرة من الخشب مستديرة الشكل كان يعطي فيها بعض الدروس. بكنيسة سان سولبيس بقلب باريس موجود شابيل صغيرة باسم سان جان باتيست دو لا سال وقديسين كتير قبله مثل جان دارك ومثل سان فانسان دو بول. بهالكنيسة موجود الستاتيو مكتوب تحته فونداتور ديز ايكول كريتيان.
لما اجى سان جان باتيست دو لا سال على باريس عمل كتير مدارس من بعد ما كان التقى بأدريانيال وبلش برانس وروان. أول مدرسة بقلب باريس كانت رو دو لا برانسيس موجودة بهذا الشارع، ومن بعدها كمان صار في 3 مدارس صغار بلش فيهم سان جان باتيست دو لا سال برو دو لاك، رو دو سالبيد رو دو لا برانسيس اللي كانت هي أول وحدة. بقلب باريس كمان رو دو فوجيغار سان جان باتيست دو لا سال عمل اول نوفيسيا للفورماتور من بعد ما حس انه الفرارات اللي معه لازم يكون في عندهم فورماسيون بور ادوكي هالاليف اللي موجودين بباريس وغيرها، فاوجد مثل سيمينار صغير للنوفيسيا كانوا يجوا ويتنشأوا فيه ويعملوا فورماسيون وريتريت سبيريتويال فيه ليقدروا يكملوا تعليم بالمدارس حسب الاسس اللاساليه للفونداتور. وبالانتقال للعاصمة باريس، هناك كنيسة لسان جان باتيست دو لا سال تقع بالدائرة ال15 بوسط باريس. تم بناء الكنيسة بالعام 1900. C'est la première église construite à Paris depuis la séparation des églises et de l'État. Ça veut dire qu'à partir de 1905, la fameuse loi sur la laïcité, eh bien, c'était l'Église qui construisait ces églises et qui les entretenait et qui les entretiennent toujours. Donc nous sommes propriétaires de cette église. Et ce quartier qui a longtemps été très proche de Saint-Sulpice, qui à l'époque était la grosse église paroissiale, mais qui avait par ici, y compris ce qui est aujourd'hui l'hôpital Necker. Donc c'était très lié à Saint-Sulpice. Mais cette église-là, on en a senti le besoin parce que c'était un quartier en voie d'urbanisation avec des usines, encore un petit peu de verdure, mais déjà commençait à être assez peuplé, il fallait une église pour les gens qui habitaient là. Donc ça a été inauguré en 1910. Et pourquoi lui a-t-on donné ce nom-là? C'était parce qu'au moment où il y avait des persécutions contre les enseignants catholiques, vous savez qu'il y a eu des expulsions, etc. Les enseignants catholiques, on a pris ce nom de Saint Jean-Baptiste de la Salle, qui a tellement fait pour l'enseignement tout court en France, et notamment pour l'enseignement catholique. À l'époque, je vous ai dit qu'il y avait des usines, des ouvriers ici, c'était une biscuiterie. On fabriquait ces petits biscuits de Reims qui sont roses et qu'on boit avec du champagne. Ça a été mis en vente, le diocèse a racheté toute cette partie-là. Il y a d'assez jolies choses dans cette église, c'est la grande mosaïque qui a été faite par un grand mosaïste qui a beaucoup travaillé à Lourdes. Alors, sur la gauche, vous avez un groupe de personnages qui représentent la société de l'époque, les élus, les citoyens, les responsables, des professionnels aussi. Et puis ensuite, vous avez la sœur Postel qui a fait la même chose que Saint Jean-Baptiste de la Salle, mais pour l'éducation des jeunes filles pauvres. Ensuite, vous avez le Saint Jean-Baptiste de la Salle, qui accueille autour de lui plein d'enfants de toutes couleurs et de toutes nationalités. Et puis vous avez le Christ avec ses bras étendus, qui accueille tous ces enfants. Et vous avez quelques frères des écoles chrétiennes, les Lassaliens, qui sont là, dont un qui est un martyr, il a les palmes à la main, il a été tué sous la Révolution française
justement à l'Institut catholique. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. On a donc donné le nom de Saint Jean-Baptiste de la Salle à cette église en 1910, aussi parce qu'il était le patron des professeurs, des enseignants. Sur la mosaïque, il tient son livre principal qui a fait l'objet de cinquantaines de rééditions de son vivant même, La conduite des écoles chrétiennes. Et c'est là qu'il a établi toute sa théorie de l'enseignement. Deuxièmement, il a quelque chose à voir avec ce quartier parce qu'il a fondé son premier séminaire un peu plus haut dans la rue de Vaugirard, un peu plus haut qu'ici. Donc c'était un quartier qu'il connaissait bien, pas sous la forme actuelle ni celle de 1910, mais enfin il a laissé quand même des traces. Alors, dès la construction, toute l'aile droite de l'église a été remplie de vitraux racontant toute la vie de Saint Jean-Baptiste de la Salle, depuis son baptême, sa première communion, la première messe qu'il a dite, et malheureusement il y a un trou parce qu'il y a eu un incendie qui a brûlé 2 vitraux dans lesquels on voyait la fondation de ces écoles. Ensuite il y a son lit de mort et ensuite sa canonisation. ب 24 أيار 1900 أعلن قديس على مذابح الكنيسة الكاثوليكية، وأعلنوا البابا بيوس الثاني عشر قديس المعلمين ب 15 أيار 1950. عيده للقديس جان باتيست دو لا سال هو ب7 نيسان، يعني يوم وفاته أو ولادته بالسماء. Je sais qu'il est plus connu à l'étranger qu'en France, c'est vrai. C'est parce qu'il a une méthode extrêmement profonde qui veut prendre l'enfant tel qu'il est, avec son caractère, son tempérament. On s'intéresse à la formation de son caractère, à la formation de sa personnalité. Et je dois dire que sa méthode réussit beaucoup dans nos banlieues, où il y a beaucoup de jeunes qui décrochent. Et il y a des lycées ou collèges des Lassaliens, des frères des écoles chrétiennes, qui réussissent très bien. نحن هلا بمنطقة غرونوبل تحديداً برو رامبو، على شمالي في مدرسة سان جان باتيست دو لا سال ليغل غرونوبل، تأسست سنة 1709 قبل وفاة سان جان باتيست بحوالي 10 سنين. لما تأسست هيدي المدرسة تأسست على القواعد للإيكول مودرن يلي حتى سان جان باتيست دو لا سال، ولما كان عمل كذا مدرسة بباريس، رانس، روان وغيرهم، قرر إنه يفتح هون مدرسة بغرونوبل. غرونوبل بتعني له كثير لسان جان باتيست دو لا سال لانه هو بمرحله معينه لما طلع من باريس قبل ما يروح على بارميني مرق وعاش هون سنه 1713 تحديدا بشهر تشرين الاول، وبقي ل 1714 حوالي 10 آب قبل ما يرجع على بارميني، ومن بارميني يرجع على باريس. كان هون عم بيحاول سان جان باتيست، وبعدها لهلا مدرسه ايغل غرونوبل عم تمشي بهيدا السيستم، عم بيحاول انه يحط التعليم المجاني هو اساس التعليم بالعالم، وخصوصا بفرنسا لما كان التعليم بس حكر وخاص بالعيال الغنيه واللي معها كثير مصاري. حاول سان جان باتيست واشتغلوا عليها هون بغرونوبل، وبعدهم لهلا عم يجمعوا من كل الطوائف مش بس كاثوليك ومن كل الطبقات، وعم يكون في اكيد شغل اكسترن مع مدارس كبيره مثل ما هلا رح نشوف بالمبنى الجديد يلي رجع من بعد المبنى القديم يلي تأسس على ايام سان جان باتيست.
من بعد ما سان جان باتيست كان أنشأ المدارس بباريس على أساس لفورماسيون دي ماتر، يعني كان همه الأساسي إنه هالماتر اللي بده يفوت يعلم هيدا التلميذ ما يكون شخص منه عارف كيف طرق الإدوكاسيون يلي بده يعطيها لهيدا التلميذ. بالنسبة له كان الشيء الأساسي والوحيد لفورماسيون دي ماتر، وكيف هيدا الشخص يلي بده يعلم هيدا التلميذ يكون عنده لي كاليتي الأساسية ليقدر يعلمهم. مشان هيك هو كان يشتغل كتير على الماتر قبل ما يعطيه الدور انه يستلم صف. بايام سان جان باتيست صار في نقله نوعيه بالمدارس، يعني قبل كان في شيء اسمه ليدوكاسيون انديفيدويال، يعني ان ماتر ويبقى في مقابله ان اليف. لما اسس سان جان باتيست المدارس، ووحده منها المدرسه اللي عم نحكي عنها هلا، اصر انه يكون في ادوكاسيون سيمولتاني، يعني الاليف كمان بده يكون عنده دور اساسي بالفورماسيون بقلب المدرسه. جان باتيست دو لا سال رايح مشي بطريق جبلية كتير طويلة، ولكن الرب بيرسل له شخص بيوقفه وبيطلعوا معه. هيدي كانت إشارة من الرب من خلال هالإنسان اللي اعتبروه المؤرخين مرسل من الله، لدرجة إنه جان باتيست سأله: من وين بتعرفني؟ ووصل على بارميني بسلام، حيث كانت بانتظاره الأخت لويز، وبقي عندها حتى استلامه رسالة العودة. Sœur Louise, je dirais, est une sainte femme. On l'appelait Sœur Louise, c'était Louise Ours qui était là et qui, en 1680, a voulu restaurer le site de Parménie, Notre-Dame de Parménie, qui était un peu en ruine. Donc elle a obtenu de l'évêque l'autorisation de quêter pour reconstruire ce petit prieuré. Et elle a même obtenu de l'évêque de l'époque qu'il y ait ici un aumônier. Importante des principaux frères de Paris qui lui ordonnaient presque au nom de l'obéissance de revenir prendre la direction de la congrégation à Rouen.
C'est vrai que c'était une période assez troublée dans la vie de M. de La Salle parce que les frères hésitaient à savoir s'il fallait continuer avec M. de La Salle, etc. Parce qu'il y avait des pressions de toutes parts à Paris pour que M. de La Salle ne soit plus le supérieur des frères. Et donc là, il y a eu des tensions. Et M. de La Salle ne savait plus quoi faire. Ici aussi est enterré le frère Léon Burckhardt, qui est à l'origine, d'une certaine manière, de la présence des frères ici à Parménie. Parce que le frère Burckhardt, qui était un frère américain, est venu en 1957 à Parménie, sur les traces du fondateur, de M. de La Salle, et quand il a vu ce site qui était à l'abandon, il a dit « il faut faire quelque chose ». Donc il s'est démené auprès du frère supérieur général pour que cette propriété soit rachetée par les frères. Et puis avec son père, il a fait venir son père ici, qui était aussi dans la construction. Il a entrepris de restaurer d'abord cette chapelle et ensuite ça s'est développé. Voilà. La conduite des écoles, donc, pour M. de La Salle, ça a été un travail avec les maîtres. C'est-à-dire, ils se réunissaient et puis ils essayaient de tester entre eux des méthodes. Je crois qu'il y a eu 18 éditions de ce livre. La conduite des écoles, la manière de faire l'école. L'école primaire, la manière d'enseigner. Ça,
C'est un recueil vraiment intéressant. Et ça, c'est le fruit du travail d'association entre les maîtres. Et M. de La Salle a voulu ça. Et donc pour lui, c'est d'événement en événement. S'il avait su au départ, il n'aurait jamais mis les pieds là-dedans. Mais il a lu à travers les événements, il a lu le signe de Dieu. Dieu l'appelait à faire ça. Et pour lui, c'est ça l'essentiel. Même si on doute parfois, comme il a douté, puisqu'il est parti dans le sud de la France à un moment donné, un moment de doute, quoi. من بعد ما صارت الحرب وكتير مدارس دي زيكول كريتيان انهدمت، رجعت أخذت إيكول دو سان جان باتيست دو لا سال موقعها هون بروان سنة 1880 وأخذت الاسم اللي هلا أخذته بانسيونا دي زيكول كريتيان. هو ريزو لا ساليان موجود هون، حده في المدرسة الأساسية والبانسيونا بيجي أول على المدخل. سان جان باتيست نفسه عمر كنيسة هون بعدها موجودة. كمان في تحت الكنيسة جيمناس للتلاميذ ليعملوا فيه سبور. هيدي المدرسة عم تعتمد بعدها بروان الفورماسيون للساليان، الإدوكاسيون للساليان يلي سان جان باتيست دو لا سال أسس عليها بكل مناطق فرنسا، وبعدهم لهلا عم يعتمدوا بتعليمهم من لي كلاس بريمير للي كلاس سكوندير تعليم للسالية بامتياز. بعد وفاته ب7 نيسان 1719 انتشر عمله سريعا جدا بفرنسا. بعدنا بمنطقة روان، المنطقة اللي توفى فيها سان جان باتيست دو لا سال سنة 1719. هالمنطقة أطلق عليها اسم لا فيل دي سان إغليز، وحدة منهم كنيسة سان جان باتيست دو لا سال يلي تأسست سنة 1962. المعروف عنها أنه هالكنيسة تعمرت بطريقة بالعرض عكس الكنايس يلي بتجي بالطول، وكمان معروف عنها أنه لحديت هلأ ولا مرة تعلق فيها ولا جرس. توفي لا سال ب7 نيسان عام 1719 بسان يون بالقرب من روان. كان نهار الجمعة العظيمة وقبل 3 أسابيع فقط من عيد ميلاده 86. توفي بسبب التقشف والجهد المرهق. تم دفنه لأول مرة بكنيسة القديسة سوزان، وب7 تموز 1734 نقلت رفاته إلى كنيسة القديس سيفير، وبقيت ذخائره حتى تم نقل مطلع القرن الماضي إلى روما.